Notre première invitée est Sandrine Sommer, directrice du développement durable de la maison NC. Bonjour. Bonjour Eva. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Smart Impact. La maison NC, spécialiste et leader du marché du cognac haut de gamme, 250 ans d'existence et depuis quelques années, un virage, celui d'une viticulture durable et engagée. Sandrine Sommer, dites-nous, qu'est-ce qui a changé en 2 siècles et demi sur la production du cognac? Est-ce qu'on est toujours sur des vieux alambics en cuivre comme on se les imagine? Alors tout à fait. Ce qui n'a pas changé depuis plus de 2 siècles, c'est la qualité de la maison NC, qui fait vraiment une grande différence. C'est toujours le même process, bien sûr, mais c'est vrai que depuis plus de 20 ans maintenant, les dimensions environnementales, sociales et sociétales se sont accélérées. En fait, elles étaient présentes comme dans de nombreuses entreprises, mais c'est vrai que ça s'est accéléré depuis plus de 20 ans. Vous dites 20 ans, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que vous avez pris à un moment ce virage-là? Est-ce que c'est le consommateur? Est-ce que c'est la réglementation? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment vous avez pris ce virage écologique? C'est déjà une responsabilité en interne, en fait. Je pense que les présidents de l'époque ont bien réalisé en fait qu'il se passait quelque chose. Et en fait, je parle de 20 ans parce que ce qui structure un peu le départ de notre engagement, c'est une certification, la certification ISO 14001, qui est une certification environnementale. Et nous avons été, avec la maison NC, la première maison à être certifiée avec cette norme. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça qui marque un peu le début. C'est ça qui marque le début. Et donc aujourd'hui, vous vous fixez donc 2020, 2021, même 2022, vous fixez de nouveaux objectifs. J'ai vu réduction de vos émissions carbone de 50% d'ici à 2030. J'imagine que ça implique de nombreux investissements, de nombreuses modifications. Lesquelles ? Alors c'est ultra ambitieux et on en est bien conscient et c'est une volonté. Donc en fait effectivement on s'est fixé moins 50% d'ici 2030 par rapport à nos émissions carbone de 2019. Donc déjà on les a bien remesurées. C'est important d'avoir effectivement tout le périmètre. On mesure d'abord. On mesure d'abord, ça c'est important. Et ensuite on a effectivement un plan d'action pour arriver à moins 50%. Vous le disiez, ce sont des investissements, mais c'est du travail du au jour le jour. En fait, ce qui est important, c'est de changer les pratiques, continuer à changer les pratiques et que tout le monde se sente impliqué. Pour nous, ça, c'est capital, en fait. Donc, ça, vraiment mesurer, mettre notre plan d'action pour atteindre, encore une fois, cet objectif ultra ambitieux et sur l'ensemble des scopes. Moi, j'aime à préciser, en fait, qu'on ne parle pas que de ce qui se passe chez nous. On embarque aussi nos partenaires. Et on dit qu'on est bien depuis la terre, depuis le sol, puisque c'est de là où on vient, avec nos raisins, jusque chez le client, une fois qu'il a terminé, qu'il a dégusté et qu'il a terminé notre cognac. On va en parler donc des différentes étapes, comme vous dites, ça commence par le travail de la terre et puis ça va jusqu'au transport, jusqu'à la livraison. J'imagine que là aussi, là-dessus, vous vous engagez. De quelle manière votre maison mère, LVMH, vous aide à atteindre ces objectifs? Vous encourage-t-elle à atteindre ces objectifs? Alors, il faut savoir que chez LVMH, il y a une direction environnement qui a été créée il y a plus de 26 ans. C'est vrai qu'on l'oublie un peu, mais donc, encore une fois, très, très précurseur. Et effectivement, la direction LVMH nous donne aussi un certain nombre de guidelines, a aussi annoncé il y a peu, en fait, les objectifs pour 2030 dans le cadre d'un projet qui s'appelle Life 360, donc avec un certain nombre d'objectifs. Et évidemment, ensuite, charge aux différentes activités du groupe de se mettre évidemment en marche pour atteindre ces objectifs, voire les dépasser. Vous savez qu'on aime beaucoup la compétition entre nous. Donc l'idée, entre chaque petite maison d'LVMH, tout à fait. Il y a une saine émulation dans les différentes activités, que ce soit la mode et maroquinerie, les cosmétiques, les vins et spiritueux. On aime bien être les premiers. Et voilà. Et peut-être que vous le serez. Donc, on le disait, le travail commence par celui de la terre. De quelle manière là-dessus vous vous engagez? Est-ce que vous utilisez de nouveaux procédés? On va parler après du bio, pas bio. Ça aussi, c'est une question que j'avais envie de vous poser. De quelle manière vous vous engagez sur, donc, quand vous parlez de viticulture engagée et durable? Alors ça, c'est important, parce qu'effectivement, on est issu de la terre. Et donc, en fait, on parle de viticulture durable. Notamment, on a une certification qui est propre à la cognac, qui s'appelle le CEC. Et donc, l'idée, pour la maison NC, c'est avoir eu en premier cette certification et d'accompagner l'ensemble de nos viticulteurs à l'avoir. C'est ça, il faut accompagner ces viticulteurs. Exactement. Ce qui est important, c'est, en fait, NC, on a très peu de vignes en propre. Donc, en fait, tout l'enjeu, c'est d'accompagner notamment nos 1600 partenaires
effectivement, elle s'est engagée de la même façon que nous sur de la viticulture durable. Donc avec cette fameuse certification CEC, et puis tout un tas de thématiques. Donc on parle de pulvérisation confinée, on parle de Donc moins de pesticides, voire limiter notamment les herbicides, qui sont une catégorie des pesticides. Voilà. Mais tout ça, ça s'accompagne. Ça se fait pas du jour au lendemain, c'est important. Et puis surtout, il faut trouver des pratiques qui sont tout aussi vertueuses. Donc il ne s'agit pas juste de supprimer quelque chose pour le remplacer. Il y a de la recherche aussi à faire. Tout à fait. Et donc on a aussi une cellule de recherche et développement chez NC. Et quelque part, on utilise notre propre vignoble, encore une fois, qui est en une petite surface, mais comme un laboratoire. Pour nous, c'est important de tester et ensuite de déployer, d'implémenter et d'encourager nos partenaires à nous suivre dans cette voie. Voilà, c'est ce qu'on appelle la viticulture durable. J'ai quand même envie de vous poser la question parce qu'on vend beaucoup l'agriculture biologique. Selon vous, est-ce qu'une viticulture donc durable et engagée passe forcément par le bio ? Forcément non. C'est une pratique, évidemment, et je la salue. Voilà, il y a vraiment de beaux choses dans la pratique biologique. C'est un choix que vous n'avez pas forcément fait. Alors, non, enfin, nous, on est parti sur ce qu'on appelle des pratiques d'agroforesterie, qu'on est en train de tester, justement. Et donc, l'idée, c'est de redonner plus à la terre que ce qu'on lui prend. Enfin, si je devais le schématiser et le vulgariser au maximum. Et en l'occurrence, en fait, pour nourrir la terre, il faut remettre des haies, il faut remettre des arbres. C'est ça la pratique d'agroforesterie. Et c'est ce que vous faites. Vous avez aussi un objectif de replanter 500 000 hectares, je crois, d'ici aussi à 2030. Alors, on a deux objectifs. Sur notre propre terroir, donc sur la région Cognac, on s'est engagé à planter plus de 1000 km de haies. Voilà, donc ça c'est important. Ça n'a l'air de rien, mais encore une fois, les haies, ça fait revenir les oiseaux, ça fait revenir les insectes. En fait, c'est bon pour la biodiversité et donc c'est bon pour les sols. Et si les sols vont bien, les vignes s'en portent mieux. Voilà, et on limite du coup les intrants chimiques. Donc ça c'est sur notre territoire. Et après, vous avez raison, on s'est engagé sur 50 000 hectares de forêts régénérées partout dans le monde. Donc là, on sort un peu de notre propre scope, parce qu'on estime qu'on a aussi ce devoir et cette responsabilité. Sur ce qu'on appelle la compensation carbone, là-dessus ? Alors, nous, on ne le fait pas pour compenser carbone. On le fait dans un objectif de promouvoir la biodiversité. Vous savez que la première source de biodiversité, elle se trouve en forêt. Et la forêt, elle a plein d'autres bénéfices. Donc, on a trouvé un partenaire qui s'appelle Reforest Action, et avec lui, on a décidé de s'engager, donc en dehors de notre propre scope, bien sûr, encore une fois sur le territoire, mais pas que. Et donc, on a décidé d'agir et de recréer des forêts ou de régénérer des forêts en Chine, en Afrique, aux US. On en parlait, Sandrine Sommer, donc cette transition environnementale, cette transition écologique implique une modification de beaucoup de choses sur la chaîne de valeur. On a parlé des terres. Parlez-nous de votre engagement sur les transports, sur les emballages notamment aussi. Alors, les transports, c'est important, parce que comme on en parlait tout à l'heure, il n'y a qu'un seul % de notre chiffre d'affaires qui est sur la France. Donc, tout le reste, on l'exporte. Donc, beaucoup d'exportations ? Beaucoup d'exportations. 99% de nos produits sont exportés. Donc, bien sûr, on se doit de faire de la manière la plus propre possible. Donc, en fait, on a fait un choix, et là, nos équipes supply sont très importantes, parce qu'on a choisi d'exporter par bateau, notamment, évidemment, les US. Et bon, bateau étant le modèle le plus vertueux, en tout cas bien plus évidemment que l'avion. Mais on a décidé d'aller un cran plus loin et on a décidé de s'investir avec un partenaire qui s'appelle Neoline pour participer en fait à la construction d'un cargo à voile pour qui serait capable de transporter un nombre important de marchandises. Alors on commencera par une petite quantité, pour être honnête, parce que pour le moment, il n'y a que 1 ou 2 bateaux qui vont être construits comme ça et qu'on a de nombreuses marchandises à exporter. Mais petit à petit, on veut monter en puissance. Donc en fait, dès que le bateau est construit, donc fin 2023, début 2024, on aura à peu près 10% de nos produits qui donc partiront aux États-Unis grâce au vent. Et sur les emballages, est-ce que là aussi vous avez des engagements ? Alors sur les emballages, c'est très important aussi. Quand on regarde un peu notre bilan carbone, effectivement, c'est conséquent, c'est un poste important. Donc là, il s'agit effectivement d'embarquer les équipes marketing, les équipes développement, les équipes achats, pour changer un peu notre façon de développer nos nouveaux produits. Et ça s'accompagne parce qu'il faut aussi que nos clients acceptent ce changement. Donc là aussi, on a un plan de marche assez clair. On sait qu'on doit agir sur le verre.
on est très content, parce que nous, on utilise du verre principalement. Le verre, c'est fantastique. Le verre, c'est recyclable, donc on ne va pas l'abandonner. Par contre, le verre, c'est émissif en termes de CO2. Donc, en fait, il faut qu'on travaille avec nos partenaires pour diminuer les émissions de CO2 sur le verre. Et puis, peut-être qu'on travaille aussi avec nos équipes marketing pour diminuer le poids de nos bouteilles. Voilà, faire tout aussi beau, ça c'est important, on est du luxe avant tout. Tout aussi beau, tout aussi bon. Tout aussi bon, bien sûr. Évidemment. Encore une fois, je vous ai parlé de la qualité qui n'a pas changé plus de 250 ans. Et tout aussi bon pour l'environnement, la planète. Merci beaucoup Sandrine Sommer. Il nous reste juste 10 secondes. Je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que tous ces engagements vont se répercuter sur les prix ou non ? Ça, c'est un engagement aussi que vous faites ? Non, ils ne se répercuteront pas sur les prix. Non. Parce qu'en fait, on le fait. Et souvent, on dit d'ailleurs, moi j'aime à dire, le développement durable, il doit être économiquement viable. C'est important. Merci beaucoup, on va s'arrêter là-dessus. Merci Sandrine Sommer. Je le rappelle, vous êtes donc directrice du développement durable de la maison NC. Merci d'avoir passé cette première partie d'émission avec nous. On rappelle bien sûr, l'alcool est à consommer avec modération. C'est l'heure de notre débat. On parle voyage et tourisme durable.